expression amplifiée, ça veut dire exagérée. Donc, on va voir une figure de l'exagération. Et la première figure, on va voir, c'est l'hyperbole. Alors, l'hyperbole, c'est le fait d'exagérer. D'exagérer l'information, d'exagérer un sentiment, etc. Exemple. Il a versé un torrent de larmes. Il a versé un torrent. Personne ne peut verser un torrent de larmes. Il a versé une rivière de larmes. C'est impossible. Mais tout simplement pour dire qu'il a beaucoup pleuré. Donc c'est une exagération. L'hyperbole, c'est quand on dépasse certaines limites de sens dans la phrase pour exprimer une exagération. Je meurs de faim. Je ne meurs pas, ça veut dire que j'ai trop faim. C'est l'hyperbole. 2. B. La gradation. Alors la gradation, c'est une énumération, mais dans cette énumération, l'énumération elle est graduée, c'est-à-dire qu'on a une évolution, soit croissante, soit décroissante, qui concerne un mot, un sentiment, etc. Lorsque je dis par exemple, pour exprimer toujours la gradation, par exemple, je souffre, je m'arrête, salité, je meurs. Je souffre, verbe souffrir, plus que souffrir. Salité, ça veut dire garder le lit. Et enfin, mourir. Donc c'est une gradation qui est ascendante, qui est montante. Ok? Bien, alors je passe maintenant à l'énumération. Attention, l'énumération, ça pose problème parce que la plupart d'entre vous la confondent avec l'accumulation. L'énumération, c'est le fait de citer un ensemble d'éléments, d'objets, d'actions, etc., qui n'ont pas de relation, si vous voulez, au niveau du sens. C'est-à-dire, ils appartiennent, chaque produit ou chaque élément cité appartient à un champ lexical différent. C'est là l'énumération. Je peux citer un ensemble de produits, un ensemble d'éléments, un ensemble d'actions, comme l'exemple suivant. Il manquera, saluant, et ceci. On va regarder ici, j'ai un ensemble d'éléments, un ensemble d'actions. Première action, deuxième action, troisième action. Ce sont là des éléments qui sont énumérés. Ils sont énumérés et donc chaque action, si vous voulez, appartient à un champ lexical différent. Par contre, si je passe à l'accumulation, c'est différent. L'accumulation, c'est toujours une énumération, sauf que dans l'accumulation, l'énumération, les choses qui sont énumérées appartiennent au même champ lexical. Au même champ lexical. Par exemple, le condamné du monde qu'on lui apporte une plume, un encrier, des papiers, etc. Donc là, je suis en train d'énumérer un certain nombre de choses, une plume, un encrier, 10 papiers, des éléments qui appartiennent à un seul champ lexical, au même champ lexical qui est le champ de
l'écriture. Alors là, je parle de l'accumulation. Voilà la différence entre l'accumulation et l'énumération. Bien, je passe maintenant à la troisième figure, ou bien troisième type de figure de style, à savoir les figures de l'opposition. Alors la leçon, c'est le nom de l'opposition, donc toutes les figures qui vont exprimer l'opposition. Alors, il y en a trois, donc A, l'antithèse. C'est le fait d'allier deux mots de sens opposés dans la même phrase. Avoir deux mots qui ont un sens opposé et qui sont séparés l'un de l'autre. Exemple, je vis, verbe vivre, je meurs. Je vis, je meurs. J'ai deux mots là qui ont un sens opposé que j'ai alliés dans la phrase. Regardez, ils sont séparés. Si je dis par exemple le proverbe que vous connaissez tous, appelle avare, fils prodigue. Appelle avare, j'ai avare, quelqu'un qui aime l'argent, qui aime entasser l'argent. Il peut avoir un fils qui va dilapider toute cette fortune. Donc, voilà les deux mots qui sont contradictoires. Ils sont alliés dans la même phrase. J'appelle ça l'antithèse. À ne pas confondre avec l'oxymore. L'oxymore, avec le même principe, ça veut dire allier deux mots de sens opposés, mais l'un est placé à côté de l'autre. Par exemple, il esquisse un sourire triste. Regardez, les deux mots qui sont opposés, le sourire triste. Là, on a une opposition. Regardez, il n'y a rien qui sépare sourire et triste. C'est rien qui sépare ces deux mots qui sont opposés. Là, c'est ce qu'on appelle l'oxymore. On a l'impression que le deuxième mot, il qualifie le premier. Un jour noir. Un jour noir. Deux mots qui sont alliés l'un à côté de l'autre et ils sont opposés. Et puis, nous avons l'antithèse. Bien, maintenant je passe à la troisième figure de style dans l'opposition, à savoir l'antiphrase. L'antiphrase, c'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense. Dire une phrase, mais penser à une autre. Déjà, on a ici antiphrase. Donc c'est comme si on a deux phrases. Donc dire le contraire de ce que l'on pense. Dire le contraire de ce que l'on pense. Par exemple, je dirais à quelqu'un qui avait des difficultés, qui n'avait pas eu de bonnes notes, je lui dis bravo, avec des mauvaises notes. Tu auras facilement ton bac. Bravo, avec tes mauvaises notes, avec tes mauvaises notes, tu auras facilement ton bac. Ici, en réalité, je dis cette phrase. Je félicite celui qui a eu 1 sur 20 ou 2 sur 20, je le félicite. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je veux dire. Au contraire, je lui dis que tu n'auras jamais ce
était bon. Hein, il était bon, bon, il le disait, mais en réalité, il voulait dire le contraire. Donc, l'antiphrase, c'est une manière de dire le contraire de ce que l'on pense. Bon, je passe au dernier type, à savoir les figures de substitution. Figure de substitution, ça vient de substituer, qui veut dire remplacer. Donc, on remplace un mot par un autre, bien sûr, dont les deux mots entretiennent des relations logiques au niveau du sens. Hein. Alors, la première figure que je veux donc ici, c'est la métonymie. La métonymie. Alors, attention là, faites attention, hein, parce que je vais beaucoup insister sur la métonymie et la synecdoque pour faire une distinction, parce que la plupart des gens, ils confondent entre les deux. Il y a même ceux qui disent que la synecdoque, c'est une partie de la métonymie. Il y a ceux qui considèrent la synecdoque comme une métonymie. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Alors, dans la métonymie, nous avons deux types de phrases, de sens. Alors, première métonymie, c'est lorsque le lieu remplace la personne. Remplace la personne. Par exemple, Rabat a signé un accord avec Paris. Rabat a signé un accord avec Paris. Bien sûr, vous voyez ici, il ne s'agit pas des lieux. Hein? Pas Rabat, on ne va jamais signer un accord avec Paris, mais c'est le lieu qui remplace la personne, c'est-à-dire ici, en réalité, je parle des ministres, je parle des chefs d'État qui ont signé un accord. Donc, le lieu remplace la personne. Dans le dernier jour d'un condamné, on a vu toute la prison s'est réveillée. Toute la prison s'est réveillée. Ce n'est pas la prison, ce ne sont pas les murs, etc., mais ce sont des prisonniers. Donc, première métonymie, c'est lorsque le lieu remplace la personne. Deuxième métonymie, ou bien deuxième type de métonymie, c'est lorsque le contenant remplace le contenu. Le contenant remplace le contenu. Lorsqu'on dit, par exemple, allons un verre. Avec cette phrase-là, allons boire un verre. En réalité, ici, il ne s'agit pas de verre de contenant, il s'agit d'un verre de thé ou bien un verre de café, etc. Donc, c'est le contenu, ce qui est dedans, que je cherche à dire. Je vous donne l'exemple de nous avons mangé un tagine.